Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Cette année, on réalise un rêve. On fait le tour du monde. Alors après 5 mois en Asie et 7 pays découverts, on est maintenant en Amérique du Sud pour 6 mois d'aventure. Et dès notre arrivée dans notre premier pays, on sent clairement la différence. On va découvrir la Colombie pendant 1 mois et demi et on a l'impression que c'est un nouveau voyage qui commence. Alors on est plus motivés que jamais. La Colombie souffre d'un passé compliqué, notamment à cause du narcotrafic et d'un certain Pablo Escobar. Tu penses peut-être que c'est un pays dangereux, eh bien on allait vérifier tout ça pour toi. En arrivant de l'autre côté du globe, le plus facile était d'atterrir à Bogota. On a entendu beaucoup d'avis négatifs sur cette ville et comme quoi elle n'était pas très safe. De notre côté, on n'a pas prévu beaucoup de choses, mais c'est très bien comme ça. Ça va nous permettre de commencer en douceur. Du coup, on loge comme tous les touristes dans le quartier historique de la Candelaria. On trouve que le quartier est plutôt sympa et avec un style très hispanique, ce qui nous change beaucoup après 5 mois d'Asie. Il y a aussi beaucoup de cafés et restaurants, du boui-boui au trendy. Il y en a pour tous les goûts et les budgets. Après, on va pas te cacher qu'on n'est pas sorti de ce quartier. Du coup, on a bien eu le temps de l'explorer et on ne s'y est pas senti spécialement en insécurité. Pour ça, on a notamment réservé un free tour afin de mieux comprendre l'histoire du pays. Pour t'expliquer rapidement le concept des free tours, c'est une visite guidée d'une ville ou d'un quartier avec un guide vivant ici et qui est rémunéré au pourboire. C'est très commun dans les villes d'Amérique du Sud et franchement, le premier qu'on a fait ici nous donne envie d'en refaire. Après s'être remis du décalage horaire, on quitte la capitale et l'itinéraire classique des touristes. Une journée de transport plus tard, on arrive dans le désert de Tatacoa, qui est entre Bogota et Cali. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler, parce qu'il y a des déserts bien plus impressionnants que ça en Amérique du Sud, mais pour nous, c'est une bonne entrée en matière pour un premier désert. Ce qui fait une des particularités de ce désert, c'est qu'il y a 2 types de zones. Le désert rouge, ou encore connu sous le nom de El Cusco, et le désert gris, aussi appelé Los Uyos. On ne voulait pas loger dans la ville à côté de ce désert, mais plutôt au cœur. Et même si c'était très chouette, c'était pas fou en termes d'infrastructure. Avec notre petit budget, on s'est retrouvé dans un hôtel vraiment nul. Un des pires depuis le début du voyage. Pas de wifi, pas d'eau chaude, mais surtout, pas d'électricité. On a passé nos soirées dans le noir. Nous, ça fait 2 nuits qu'on n'a pas de lumière dans notre chambre le soir. Et à côté, par contre, il y a de la lumière. Donc j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des cons. Il n'y avait pas de restauration sur place le soir et le seul resto à côté servait de la nourriture très grasse et infâme. Heureusement qu'on avait une vue folle tout le long de notre séjour sur le désert rouge pour compenser un peu. Mais en tout cas, on ne conseille pas du tout l'hôtel. On a pu bien profiter du désert rouge, mais pour se rendre jusqu'au désert gris, là encore, c'était pas facile. On a dû faire du stop et ça a mis du temps à prendre. Mais, à force de patience, on a quand même réussi à trouver des voitures pour l'aller comme pour le retour et découvrir le désert gris qui était très sympa aussi, même si on a une petite préférence pour le rouge. Après, l'avantage du stop, c'est que ça nous a permis de pratiquer notre espagnol et d'échanger avec les Colombiens qui sont presque les seuls touristes à venir ici. Ce qui nous surprend aussi beaucoup dans ce pays, c'est la diversité des paysages. En à peine 1 semaine, on est passé de la capitale à un désert et là, on file découvrir les villages typiques dans les montagnes. On prévoit de faire 3 villages en tout dans le coin. On n'arrivait pas à choisir et ils nous donnaient tous envie. Puisqu'on a le temps, on décide de tous les faire. Le premier, Salento, est un des villages qui a servi de décor au Disney Encanto. Et c'est exactement comme on se l'imaginait. Ici, comme dans tous les villages voisins, les portes et les fenêtres sont hyper colorées. Ça donne un charme fou et ça met encore plus dans l'ambiance colombienne. C'est aussi à partir de Salento qu'on retrouvera enfin des cuisines partagées. Il y en a souvent dans les logements en Amérique du Sud, contrairement à l'Asie. Et quel plaisir de recuisiner après tout ce temps et surtout de bien manger après le désert de Tatacoa. C'est un vrai kiff. Le coin est très connu pour 2 choses. Les fameux palmiers de cire situés dans la vallée de Cocora et les fincas de café. Pour la vallée de Cocora, en partant avec les premiers Willys, tu te retrouveras presque seul. En tout cas, promis, tu éviteras la foule, ce qui rendra ton expérience beaucoup plus sympa.
On te conseille aussi de faire la boucle d'une quinzaine de kilomètres qui passe à travers la forêt et le chemin n'est pas très compliqué et tu auras quelques points de vue sympas sur les palmiers qui peuvent monter jusqu'à 60 mètres. Pour visiter une finca de café, tu as plein d'options selon ce que tu recherches. De notre côté, on en a visité au Pérou et au Guatemala, donc on a choisi d'aller voir la Hippie Finca. Et bonne nouvelle, tu n'as même pas besoin de réserver avant de venir. En plus de t'expliquer le process de production de son café, le propriétaire des lieux te partage plus largement sa vision de la vie, un peu à contre-courant, mais pas inintéressante. Pour se rendre à Jardín depuis Salento, on prend une chiva qui est un car à l'image des villages typiques, puisqu'il est aussi hyper coloré et il y a de la musique colombienne diffusée pendant tout le trajet. Par contre, ne sois pas pressé, ça prend environ 4 heures pour 50 km. Jardín, c'est notre village favori en Colombie. On a adoré l'ambiance, la grande place de l'église arborée et surtout les petits cafés et restos. Ici, on a réussi à se créer une petite routine qui fait du bien. Café un peu trendy pour le petit-déj et enfin un bon menu del dia dans ce qui deviendra notre cantine. Il y a pas mal de petites randos à faire dans le coin, mais en pleine période du Tour de France, on décidera plutôt de faire du VTT. Le terrain s'y prête très bien et on a déjà rencontré pas mal de cyclistes dans le coin. Par contre, même si c'était très sympa, on a trouvé ça assez difficile. Il y avait de sacrées montées et descentes avec des gros pourcentages. Notre guide était un vrai passionné de vélo et ça faisait très plaisir à Seb de pouvoir échanger sur le sujet. En dernier, on se rend à Jéricho pour quelques jours. Encore un village coloré, très mignon, mais ici on fera plutôt de l'équitation pour découvrir les alentours et encore une fois, les paysages sont très chouettes. C'est Camille qui est ravie cette fois. Dans l'hôtel que nous réservons, nous sommes les seuls clients, donc on a toutes les parties communes comme la cuisine ou le patio pour nous deux. Parfait pour avoir une vie un peu plus stable entre course à pied le matin et repas sur la terrasse. Après les villages calmes et typiques, on découvre une des villes emblématiques du pays, Medellín, la fameuse ville de Pablo Escobar. On va pas te mentir, on n'a pas trop aimé la ville, on n'a pas trouvé qu'elle était mignonne et surtout, c'est la première fois depuis 6 mois qu'on se sentait pas hyper safe. Du coup, on fera que des visites guidées, notamment avec une après-midi dans la Comuna 13. Avant de faire la visite, on était persuadés que c'était le quartier de Pablito. Et en fait, pas du tout, c'était les guerrilleros, dont les FARC, qui contrôlaient ce quartier. En plus d'être une vraie plaque tournante de la drogue, c'était un quartier très dangereux. Imagine, quand un inconnu débarquait dans le quartier, il était automatiquement emmené sur ce qui est aujourd'hui un terrain de basket. Et si personne du quartier ne venait dire qu'il le connaissait, alors l'inconnu était exécuté après 2 heures. Ça rigolait clairement pas, jusqu'à ce que le gouvernement intervienne en 2002. Depuis, c'est un quartier qui a connu une belle mutation, au point d'être devenu un haut lieu du tourisme pour la ville. À Medellín, on a aussi fait un free tour dans Downtown, qui est le centre historique. Et même si on n'a pas été séduit par l'architecture ni l'ambiance, le guide était une fois de plus top. Et ça nous a permis de bien comprendre les gros changements opérés, notamment la forte extension de la ville depuis 100 ans. Honnêtement, à part Medellín, on trouve pas que la Colombie soit plus dangereuse qu'un autre pays. Après, on fait aussi plus attention à nos affaires qu'en Asie, mais rien de plus qu'à Paris. Par contre, on est conquis par la gentillesse des Colombiens. Dès le moment où tu fais l'effort de parler en espagnol, ils sont tous très sympas et accueillants. On retrouve aussi une culture plus latine comme on a l'habitude. Les gens sont en terrasse de café ou au resto. Bref, ils profitent des plaisirs simples de la vie. Pour cette première semaine, on a aussi ressenti le besoin de se créer une routine et notre itinéraire nous le permettait bien, donc on en a profité. Après avoir bien découvert les villages typiques, on file vers la plage et on a hâte de t'y emmener.